nous entrons directement dans le message de la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu. Et nous allons lire un récit de la Bible que nous trouvons dans le livre des Juges. Juges chapitre 4, les versets 1er à 9. Et après, nous allons lire Juges chapitre 5, le verset 12. Donc c'est d'abord Juges chapitre 4, les versets 1er à 9. Je vais vous demander une fois de plus de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Donc juste pour nous assurer qu'on soit vraiment... Donc, alright, donc Luc chapitre... pas Luc, Juges chapitre 4, versets 1er à 9. Lisons ensemble. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de l'armée était Sisra, qui habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de guerre, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophète, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Jabulon. Et j'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai. Eh bien, j'irai bien avec toi. Mais tu n'y auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Alléluia. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc nous parlons, au fait depuis l'année dernière, nous parlons du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Au commencement de cette année, depuis le mois de janvier, nous avons commencé à parler du rôle des pères, le rôle des hommes dans le royaume, le rôle des pères dans le royaume. Et nous avons un livre à ce sujet qui s'appelle La famille royale. Donc, nous avions déjà parlé du rôle des pères dans le royaume, donc nous en avons parlé pendant longtemps. Et à partir de ce mois, ou encore ce mois-ci, je voudrais vous parler du rôle des femmes et du rôle des mères dans le royaume. Alléluia. Le rôle des femmes. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Parce que les hommes ont un rôle à jouer dans le royaume et les femmes ont leur part de responsabilité également. Donc les hommes ont un rôle à jouer, les femmes ont un rôle à jouer, les pères ont un rôle à jouer et les mères ont un rôle à jouer. Donc c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous parler du réveil des Déborah. Alléluia. Le réveil des Déborah. Nous allons avoir un réveil des Déborah. Et je vous garantis, ce que je suis en train de dire ce matin, ce n'est pas juste un titre, mais c'est une parole prophétique. Alléluia.
J'ai dit, c'est pas seulement un titre, mais c'est une parole prophétique qui est lancée sur la vie de beaucoup de femmes. Dieu va élever des Déborah parmi nous, des Déborah parmi nous, des Déborah dans son église, des Déborah dans la nation, des Déborah dans le royaume. Disons gloire. Le réveil des Déborah. Chers amis, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sagesse. C'est un Dieu de planification. C'est un Dieu de principe. Conséquemment, Dieu a un plan pour chaque chose. De la même manière qu'il a un plan pour chaque personne. La Bible dit, le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc Dieu a un plan. Pour chaque problème, Dieu a une solution. Et également pour chaque projet, il a un plan. Mais quand des personnes, des inconformistes, décident d'ignorer les plans du Seigneur, les projets du Seigneur, le programme du Seigneur, donc il n'a aucune difficulté à passer à un autre plan. Il n'a aucune difficulté donc à passer au plan B. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu flexible et c'est un Dieu qui ne va pas laisser qu'une seule personne bloque ses projets, qu'une seule personne arrive à handicaper ses projets. Donc Dieu a toujours un plan A et il a généralement également un plan B, plan C, plan D, etc. Parce que les projets de l'Éternel sont éternels. Alléluia. La Bible dit ces projets durent de génération en génération. Donc si le plan B ne marche pas, il va passer. Si le plan A ne marche pas, il va passer au plan B. Et c'est précisément ce que nous apprenons dans l'histoire que nous venons de lire. C'est la grande leçon qu'on pourrait tirer de l'histoire que nous venons de lire. Donc je vous mets dans le contexte rapidement. Le texte commence avec ces paroles. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Maintenant, le mot « encore » dans la Bible nous pousse à consulter la Bible, à lire les histoires précédentes pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaisait à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il avait fait auparavant? Maintenant, quand vous lisez le chapitre précédent, Juge chapitre 3, le verset 7, donc je crois, au verset 7, Juge chapitre 3, verset 7, si vous lisez le verset précédent, vous allez voir que la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Donc quand le texte nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, cela veut dire que les enfants d'Israël sont revenus, donc ils adoraient les idoles, ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté, mais il y a eu un temps de répit avec Éhud. Quand Éhud était juge, il y a eu un temps de répit, donc je crois pendant 40 ans, mais après 40 ans, maintenant qu'Éhud est mort, après 40 ans, ils sont revenus à leurs premières habitudes, ils sont revenus à l'idolâtrie et la Bible dit donc ils ont recommencé à servir les Baals, les Astartés et les idoles. Donc, et comme conséquence, puisqu'ils servaient les idoles, les Astartés, la Bible dit dans le verset 2 que l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Donc puisqu'ils s'étaient livrés au péché, donc le Seigneur également les a livrés entre les mains de Jabin. Entre les mains de Jabin.
parce que le péché entraîne l'esclavage spirituel. Je reprends, le péché entraîne l'esclavage. La Bible dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. La Bible dit qu'on est esclave soit de la justice ou du péché. Donc le péché entraîne l'esclavage. Donc c'était une conséquence normale. Donc ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et la Bible dit l'Éternel les a vendus entre les mains de Jacob, de Jabin. En d'autres termes, l'Éternel a permis qu'ils soient vaincus par Jabin et qu'ils deviennent esclaves de Jabin qui régnait à Hazor. Et la Bible dit que Jabin, lui, il avait 900 chars de guerre. Jabin avait 900 chars de guerre. Jabin était roi à Hazor et le chef de son armée, c'était un homme qui s'appelait Sisera, et Sisera avait 900 chars de guerre. Donc Israël a péché contre l'Éternel. Maintenant, il se trouve esclave. Israël est esclave maintenant. Et la Bible dit, quand Israël a été vendu à Jabin, Jabin avait un commandant de l'armée, un général de l'armée, un chef de l'armée qui exécutait ses ordres en Israël. Et ce chef-là s'appelait Sisera. Et Sisera, lui, il avait 900 chars de guerre à sa disposition. Et la Bible dit, dans le texte, le verset 3, la Bible dit, il avait 900 chars de guerre et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Le péché a des conséquences. L'idolâtrie a des conséquences. La désobéissance a des conséquences. Donc le péché peut être intéressant, mais ses conséquences ne sont pas intéressantes. Ses conséquences sont pénibles, ses conséquences sont terribles. Donc ils ont péché contre l'Éternel et maintenant il était en train de subir les conséquences. Maintenant, cette oppression, quand vous allez lire le chapitre suivant, le chapitre suivant parle dans le cantique de Déborah, que nous trouvons dans le chapitre suivant, le chapitre 5. Le texte parle des différentes faces qu'avait prise cette oppression, les différentes phases de cette oppression. Premièrement, cette oppression avait un aspect économique. Cette oppression avait un aspect économique. La Bible dit, quand Israël est tombé entre les mains de Jabin par Sisera, l'une des choses que Sisera avait fait, c'est que la Bible dit qu'il avait bloqué les routes. Donc, il avait bloqué les routes principales. Donc cela veut dire que Israël était déconnecté du reste du monde. Alors, il ne pouvait pas acheter, il ne pouvait pas vendre, il ne pouvait pas, faire des activités commerciales. Donc, automatiquement, qu'Israël est tombé entre les mains de Jabin à travers Sisera, ils ont mis en place un embargo économique pour s'assurer qu'Israël souffre économiquement. Donc Israël est tombé entre les mains de Jabin, donc ils souffrent économiquement. C'est difficile pour eux d'acheter, c'est difficile pour eux de vendre. En d'autres termes, il y a de la famine dans le pays. Ils sont frappés économiquement. Non seulement ils sont frappés économiquement, mais le chapitre suivant nous dit que non seulement il était sous un embargo économique, mais mais le peu qu'ils avaient à la maison, les hommes de Sisera avaient l'habitude de se rendre dans les villages et de les piller, et de piller les villages. Ils pillaient les biens des gens, ils pillaient leurs vêtements, ils pillaient leur nourriture, etc. Donc, non seulement il était sous un embargo économique, ils volaient ce qu'ils avaient, mais ce qui était terrible, le pire de tout ça, c'est que la Bible dit quand ces hommes entraient dans les villages pour piller les maisons, non seulement ils dérobaient les biens des habitants, mais ils capturaient les femmes et les violaient. Ils violaient les jeunes filles. Donc c'est pourquoi le texte nous dit, et ils opprimaient avec violence Israël. Donc Israël avait péché contre l'Éternel et l'Éternel avait permis qu'ils deviennent esclaves des Cananéens, qu'ils deviennent esclaves de Jabin. Maintenant ils sont soumis à l'esclavage, ils sont soumis à l'oppression, ils sont soumis à leurs enfants sont violés, les routes sont bloquées, ils ont faim, il n'y a pas de nourriture dans le pays. Et la Bible dit dans leur
désespoir, ils ont crié au Dieu d'Israël. Dans leur désespérance, ils ont crié à Dieu, le Dieu de toute espérance. Alléluia. Dans leur désespoir, il a crié à Dieu, leur seul espoir. Et la Bible dit que l'Éternel a entendu. Oh mon Dieu, quelle bénédiction de savoir que Dieu est fidèle. Dieu nous entend malgré nos péchés, malgré nos, alléluia, malgré nos péchés, malgré nos indifférences, malgré nos idolâtries, malgré nos désobéissances. Quand nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous écoute. Disons gloire. Nous avons un Dieu qui nous exauce malgré nos péchés. Nous avons un Dieu qui nous exauce malgré nos indifférences. Nous avons un Dieu qui nous exauce malgré nos fautes. Nous avons un Dieu qui nous exauce malgré nos défauts. Voilà pourquoi la Bible dit sa réputation s'est accrue en Israël par l'accomplissement de ses promesses. L'Éternel est fidèle envers nous quand nous ne sommes pas fidèles envers lui. L'Éternel est fidèle envers nous quand nous ne sommes pas fidèles envers nous-mêmes. La Bible dit de génération en génération, sa fidélité dure. Disons gloire. Donc dans leur détresse, ils ont appelé à Dieu. Donc vous qui êtes en train de me regarder et vous qui êtes en train de m'écouter, donc si vous avez péché contre l'Éternel et vous êtes en train de subir les conséquences de vos inconséquences et vous avez dit Dieu m'a abandonné et Dieu m'a laissé et Dieu m'a rejeté. Oh non, 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 je vous ai dit Dieu ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas laissé, il ne vous a pas rejeté. Donc quand vous sentez que vous êtes un peu loin de Dieu, tu n'as qu'à retourner à ta place. Si tu marchais comme ça, si tu marchais comme ça avec Dieu, tu marchais comme ça avec Dieu, et à un moment donné, arrivé ici, maintenant, tu t'écartes de Dieu. Tu t'écartes de Dieu, tu prends un autre chemin. Tu es allé ailleurs et tu sens que Dieu est loin. Dieu n'est pas loin parce qu'il s'est déplacé. Dieu est loin parce que tu t'es déplacé. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dieu n'est pas loin parce qu'il s'est déplacé, mais il se sent loin, il semble qu'il est loin parce que tu t'es déplacé. Donc si tu veux avoir cette intimité, si tu veux reprendre l'intimité, tu n'as qu'à retourner à ton premier amour, tu n'as qu'à retourner à ta vie de prière, tu n'as qu'à retourner à ta vie d'adoration, tu n'as qu'à retourner à ta vie de louange, et tu vas voir que Dieu est resté là où tu l'avais laissé, parce que c'était pas Dieu qui s'était déplacé, c'est toi-même qui t'étais déplacé. Disons gloire. Israël s'était écarté de Dieu, mais quand ils sont revenus à Dieu, la Bible dit Dieu était déjà prêt pour les pardonner. Dieu était déjà prêt pour leur faire grâce. Dieu était déjà prêt pour les élever, parce que quand nous nous sommes écartés de Dieu, c'est notre responsabilité à nous de retourner aux pieds de Dieu. Disons gloire. Donc puisqu'ils se sont écartés de Dieu, maintenant ils sont revenus à Dieu. Quand ils sont revenus, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel leur a accordé sa grâce. Maintenant, comment l'Éternel va répondre à leur prière? L'Éternel va appeler un homme par le nom de Barak. Il va appeler un homme par le nom de Barak. Alléluia. Il va appeler un homme par le nom de Barak, parce que la réponse de Dieu passe toujours par un homme. La réponse de Dieu passe toujours par une femme. La réponse de Dieu passe toujours par quelqu'un qui veut être utilisé entre les mains de Dieu. Si tu es en esclavage en Égypte, tu as besoin de Moïse. Si tu es en esclavage parmi les Madianites, tu as besoin de Gédéon. Si tu veux entrer dans ton Canaan, tu as besoin de Josué. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Alléluia. L'Éternel se sert toujours d'un homme ou d'une femme pour répondre à la prière de quelqu'un d'autre. Dis-moi gloire. Donc maintenant, dans leur oppression, ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé un homme par le nom de Barak, et il lui a donné un ordre très très clair. Il a dit à Barak, Barak, voilà ce que tu vas faire. Il a appelé Barak et il a dit, Barak, voilà ce que tu vas faire. Tu vas au mont Tamor. Tu vas aller maintenant au verset 6. L'Éternel a dit à Barak, maintenant va et dirige-toi sur le mont Tamor.
Tabor et prends avec toi 10 000 hommes parmi les enfants de Nephtali et de Zabulon. Et l'Éternel a dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. En d'autres termes, l'Éternel avait tout. L'Éternel lui a donné des instructions claires. L'Éternel lui a donné des instructions détaillées. L'Éternel lui a donné des instructions spécifiques. Donc l'Éternel avait le plan. Le plan A de l'Éternel, c'était ça. Le plan A de l'Éternel, c'était ça. C'était Barak. Il a appelé Barak et il lui a dit, Barak, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller au mont Tabor. Et au mont Tabor, tu vas rassembler 10 000 hommes parmi les enfants d'Israël, particulièrement les enfants de Nephtali et les enfants de Jabulon. Et ce que tu vas faire, tu vas descendre de la montagne, tu vas te rendre à la rivière de Kison et arriver à la rivière de Kison. Voilà moi ce que je vais faire. Je vais attirer Jabin, je vais attirer Sisera vers toi. Et à la rivière de Kison, au torrent de Kison, je vais te donner la victoire. Dieu avait tout. Dieu avait le plan, Dieu avait le lieu et Dieu avait la personne. Il avait le lieu, il avait le plan et il avait la personne. Le lieu, c'était où? Le lieu, c'était Mont Tabor. D'abord, n'est-ce pas, de Mont Tabor, tu vas te rendre à la rivière de Kison, au torrent de Kison. Donc, il y avait le lieu de la victoire. Le lieu de la victoire, c'était le torrent de Kison. Il avait le plan pour la victoire. Le plan pour la victoire, c'est qu'il allait attirer Sisera au torrent de Kison. Et au torrent de Kison, eh bien, c'est là qu'ils vont perdre la bataille. Ils vont accorder la victoire à Barak. Donc l'Éternel allait attirer le cœur de Jabin ou le cœur de Sisera pour qu'il tombe dans une piège. Parce que l'Éternel a dit, j'attirerai l'ennemi vers toi. Aïe, aïe, aïe. J'attirerai l'ennemi vers toi. Parfois, c'est Dieu qui attire les ennemis. C'est Dieu qui attire les adversaires pour qu'il puisse leur donner une leçon. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Parfois, c'est Dieu même. C'est Dieu lui-même qui attire les ennemis. C'est Dieu lui-même qui attire les adversaires. C'est Dieu lui-même qui attire les détracteurs pour qu'il puisse leur donner une leçon. Dis-moi gloire. Dieu a dit, le plan, c'est que moi, je vais attirer Sisera. Et puis, au torrent de Kison, lui et son armée et ses 900 chars de guerre, ils vont apprendre une leçon. Dieu avait le lieu, Dieu avait le plan et Dieu avait la personne. Qui était la personne? Barak. Barak, c'est toi. C'est toi qui va diriger l'armée. C'est toi qui va rassembler les 10 000 hommes. C'est toi qui va mener la bataille. C'est toi qui va diriger. Barak, c'est toi. Donc l'Éternel a appelé Barak. Il lui a donné la stratégie, le lieu, le plan et la personne. Donc, quand Dieu a appelé à Barak, il lui a dit, je vais délivrer Israël. Barak était content. Quand Dieu lui a dit, eh bien voilà, ça va commencer au mont Tabor, c'est une bonne idée. Maintenant, je vais les attirer au torrent de Kison. Seigneur, c'est une bonne idée, c'est un bon plan. Mais quand il a demandé à Dieu, mais qui va diriger l'expédition? Qui va diriger l'armée? Qui va diriger la bataille? Le Seigneur a dit, toi, Barak. Barak a dit, moi? Seigneur, tu t'es trompé. Pas moi. Barak a dit, pas moi. Barak a décidé de ne pas obéir à l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit, c'est toi qui dois diriger le peuple. C'est toi qui dois diriger l'armée. Il a dit non. Il a dit non. Pas moi. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Donc nous allons perdre la bataille, nous allons perdre la guerre, etc. Donc Barak a résisté à la voix de Dieu. Maintenant, pourquoi Barak avait-il désobéi au Seigneur? Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Sisera avait à sa disposition 900 chars de guerre. 900 chars de guerre. Le texte nous dit, il opprimait Israël, le verset précédent, il avait à sa disposition, le texte nous dit, 900 chars de fer. 900 chars de fer. Maintenant, il faut comprendre qu'à cette époque-là de l'histoire, l'homme avait à peine découvert l'usage du fer. Nous sommes en 1200 ans avant Jésus-Christ.
Donc les hommes venaient à peine de découvrir l'usage du fer. Ce qu'on peut faire avec le fer. Avant, ils travaillaient avec le bois, du bronze, etc. Mais ils venaient de découvrir le fer, l'usage du fer, comment utiliser le fer. Donc, et avec le fer, maintenant, ils ont pu créer des instruments de guerre, comme des javelots, comme des épées, javelots, chars de guerre, etc., etc. Donc, ils venaient à peine de découvrir le fer. Donc, qui était une stratégie, qui était un élément stratégique dans les conquêtes militaires. Donc, le fer, en ce temps-là, c'est comme, par exemple, l'uranium aujourd'hui. Par exemple, l'uranium aujourd'hui, on utilise l'uranium aujourd'hui pour les bombes nucléaires. Donc, les nations, par exemple, qui manipulent, qui dominent l'usage de l'uranium deviennent des puissances mondiales, comme les États-Unis, la Russie, la France, etc., etc. Donc, cela veut dire celui qui domine, qui manipule bien l'uranium, donc les puissances nucléaires de l'uranium devient automatiquement une grande puissance. Donc, voilà, en ce temps-là, donc, les Cananéens maîtrisaient l'usage du fer. Israël, lui, ne va pas maîtriser l'usage du fer jusqu'à à peu près 200 ans plus tard. Ils vont savoir comment travailler le fer à peu près 200 ans plus tard, 1000 ans avant Jésus-Christ, sous le règne durant le temps de Samuel. Donc voilà, donc cela veut dire les Cananéens avaient une technologie de pointe. Ils avaient une technologie de pointe. Ils avaient des chars de guerre. Ils avaient le fer. Ils avaient tout. Donc Barak a dit, non, mais je ne peux pas. Nous n'allons pas pouvoir nous battre contre les Cananéens. Nous n'allons pas pouvoir nous battre contre Sisera. Il a 900 chars de guerre. Mais Barak avait oublié quelque chose. Dans la bataille contre l'ennemi, dans la bataille contre l'adversaire. J'ai dit dans la bataille contre celui qui se trouve devant toi. Le plus important, ce n'est pas les instruments de guerre que possède l'ennemi, mais c'est le Dieu qui est avec toi. C'est le Dieu qui est autour de toi. C'est le Dieu, qui combat pour toi. Parce que j'ai entendu le psalmiste dire, celui s'appuie sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, disons gloire. Le plus important, c'est pas les instruments. L'ennemi peut tout avoir à sa disposition. Mais si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as le Seigneur, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Dis-moi gloire. Donc Barak avait peur. Il vivait dans la panique. Barak a décidé de ne pas répondre à l'appel de Dieu parce que Sisera avait des chars de guerre. Mais il y a une autre raison pour laquelle Barak avait peur d'affronter Sisera. Il y a une autre raison pour laquelle il avait peur de se livrer dans un combat contre Sisera. Parce que la Bible dit dans le verset 2 que le chef de l'armée était Sisera et il habitait à Haroshet Goïm. La deuxième raison, c'est qu'il habitait à Haroshet Goïm. Il habitait à Haroshet Goïm. Qu'est-ce que cela veut dire? Haroshet, c'était le nom d'une ville. Haroshet, c'était le nom d'une ville cananéenne. Mais Goïm, Haroshet, Goïm. Goïm signifie littéralement en hébreu nation ou encore peuple. Nation ou encore peuple. Haroshet des nations. Haroshet des nations. Haroshet des peuples. Goïm, nation. Maintenant, le mot signifie nation. Mais le mot Goïm ou encore qui signifie nation était souvent lié dans la Bible avec l'idolâtrie. Voilà pourquoi vous lisez souvent dans la Bible le Dieu des nations. Le Dieu des nations. Pas le Dieu, non. Les dieux des nations. Les dieux des nations. Les dieux des nations. Vous lisez cela souvent dans la Bible. Le mot Goïm dans la Bible signifie nation idolâtre. Le mot Goïm signifie nation idolâtre. Donc la Bible dit Sisera, lui, il habitait à Haroshet Goïm. Il habitait à Haroshet, le lieu de l'idolâtrie. Il habitait à Haroshet, le lieu de la magie. Il habitait à
Arochet, le lieu de la superstition. Il habitait à Arochet, le lieu de la sorcellerie. Donc il y avait une deuxième raison pour laquelle il avait peur. Parce que cet homme, non seulement il avait toute une armée avec lui, il avait des chars de guerre avec lui, mais cet homme, c'était un idolâtre. Arochet était connu pour l'idolâtrie. Arochet était connu pour la magie. Arochet était connu pour la sorcellerie. Et voilà, cet homme était un chef, était le chef d'Arochet. Donc le chef de la magie, le chef de la sorcellerie, le chef de l'idolâtrie. Donc il avait peur parce qu'il savait que cet homme non seulement avait des chars de guerre avec lui, mais il avait également des puissances démoniaques avec lui. Donc Barak avait peur non seulement des chars de guerre, mais il avait peur également des accompagnements démoniaques. Il avait peur des démons. Mais encore, il avait oublié quelque chose. C'est vrai que Sisera pratiquait de l'idolâtrie, et Sisera pratiquait de la magie, et Sisera pratiquait de la sorcellerie. Mais j'ai lu quelque part, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai lu quelque part, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. J'ai lu quelque part, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. J'ai lu quelque part, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi tu l'as. J'ai lu quelque part que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dis-moi gloire. Donc Sisera avait peur. Pas Sisera, Barak avait peur. Il avait peur de Sisera parce que Sisera avait les chars de guerre. Il avait peur de Sisera parce que Sisera pratiquait la sorcellerie. Donc dans sa peur, dans sa crainte, dans sa panique, il a refusé d'obéir au plan de Dieu. Dieu lui avait dit, je serai avec toi, mais il a désobéi. Dieu lui avait dit, je te donnerai la victoire, mais il a désobéi. Dieu lui avait dit, j'ai une stratégie, mais il a désobéi. Il a dit, je ne vais pas y aller. Et puisque nous ne voulons pas obéir, l'Éternel a passé au plan B. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Puisqu'il ne voulait pas obéir, l'Éternel a passé au plan B, parce que les projets de l'Éternel ne vont pas échouer. Les plans de l'Éternel ne vont pas échouer. Les programmes du Seigneur ne vont pas échouer. Les desseins de Dieu ne vont pas échouer. Quand l'Éternel t'appelle à faire quelque chose, si tu ne le fais pas, il va choisir quelqu'un d'autre. Il va choisir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'est pas qualifié comme toi. Peut-être qu'il n'est pas éduqué comme toi. Peut-être qu'il n'a pas l'onction que tu as. Peut-être qu'il n'a pas la grâce que tu as. Mais il va prendre quelqu'un d'autre. Barak a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Et pendant que Barak, lui, il était dans son coin, il était sur son lit, il tremblait de panique, il tremblait de peur, il ne voulait pas se rendre sur le champ de bataille. Mais pendant que lui, il tremblait, Israël souffrait. Pendant qu'il tremblait, les gens mouraient de faim. Pendant qu'il tremblait, on pillait les villages. Pendant qu'il tremblait, on violait les jeunes femmes dans le pays. Et le Seigneur l'a appelé, lui a dit de faire quelque chose. Mais lui, il tremble. Et le peuple est en train de souffrir. Pendant 20 ans, le peuple souffre. Écoute, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le. Parce que ton obéissance est la délivrance de quelqu'un d'autre. Ton obéissance, c'est la délivrance de quelqu'un. L'obéissance de Barak devait être la délivrance d'Israël. L'obéissance de Barak, c'était la délivrance d'Israël. Et tant que cet homme n'avait pas obéi, Israël souffrait. Combien de personnes souffrent dans le monde à cause de ta désobéissance? Combien de personnes souffrent parce que tu ne réponds pas ou tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu? Dieu t'a dit de faire quelque chose. Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a dit de faire un ministère. Dieu t'a dit de commencer quelque chose. Et puis le Seigneur te parle, il te parle, il te parle. Mais toi tu résistes, toi tu désobéis, toi tu donnes des excuses. Et il y a des personnes qui souffrent parce que ton obéissance, c'est la délivrance de quelqu'un d'autre.
Mais le Seigneur ne pouvait pas laisser Israël souffrir pour l'éternité. Israël avait déjà souffert pendant 20 ans. Il a parlé à Barak peut-être pendant des années, mais Barak n'a pas répondu. Au bout de 20 ans, l'Éternel a dit, maintenant, je passe au plan B, parce qu'il faut que mon peuple soit délivré. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que dans ce temps-là, dans ce temps de souffrance et d'oppression, l'Éternel a appelé une femme par le nom de Déborah. Oh mon Dieu, parle-moi. Dis-moi Déborah. Dis-moi Déborah. Dis-moi Déborah. L'Éternel a appelé une femme par le nom de Déborah. La Bible dit prophète, prophétesse, femme de Lapidote. Et elle était juge en Israël. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. L'Éternel a appelé une femme. L'Éternel a appelé une femme. Premièrement, une femme ordinaire. C'était la femme de Lapidote. L'Éternel a appelé une femme ordinaire. C'était Lapidote. On ne trouve jamais le nom de Lapidote quelque part d'autre dans la Bible. Donc Lapidote n'était pas connu. Lapidote n'était pas un notable. Lapidote n'était pas un grand prophète. Lapidote n'était pas un sacrificateur. Lapidote, c'était un homme ordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle était mariée avec un homme ordinaire et vivait une vie ordinaire. Ah, dans cette saison, le Seigneur va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. J'ai dit dans cette saison, 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 le Seigneur va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Des femmes qui n'ont pas de nom, des femmes qui n'ont pas de réputation, des femmes qui n'ont pas de connexion, des femmes qui n'ont pas, alléluia, un grand ministère, et pourtant Dieu va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Déborah, dites-moi gloire. Il a pris une femme ordinaire. La semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus des femmes ordinaires, parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de Jaël. Alléluia. Ah, je vais vous parler de Jaël. Jaël, c'est une autre dimension. Donc voilà. Le Seigneur utilisait une femme apparemment ordinaire. Elle était mariée avec un homme ordinaire qui s'appelait Lapidote. Mais le Seigneur lui avait donné le don de prophétie, la grâce de prophétie. C'était une intercesseur. Elle savait prier. C'était une femme de prière. C'était une guerrière dans la prière. Et dans son temps de prière, Dieu lui accordait des révélations. Dieu lui faisait voir des choses. Dieu lui donnait des messages. Donc voilà, cette femme-là, qui était femme de Lapidote, elle était prophétesse. Mais la Bible dit que cette femme-là était également juge en Israël. Ou encore mieux, elle est devenue juge en Israël. Maintenant, vous devriez comprendre que l'appel originel de Déborah, c'était celui de la prophétie. Le don que Dieu lui avait accordé, c'était la prophétie. Mais la Bible dit, elle est devenue juge. On lit de Déborah ici comme juge. Déborah, c'est la seule femme juge que vous avez dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que la responsabilité de juge, ce n'était pas la responsabilité d'une femme en ce temps-là. Ceux qui étaient appelés en tant que juges, qui devaient remplir l'office, le ministère de juge, c'était des hommes. C'était un ministère réservé aux hommes. C'était un poste réservé aux hommes. Donc conséquemment, la Bible parle de Gédéon qui était juge, et Samson qui était juge, et Jephthé qui était juge, et Ophniel qui était juge, et Éhud qui était... Déborah, c'est la seule femme juge que vous ayez trouvée dans la Bible. Pourquoi? Parce que, et pourquoi c'était une tâche réservée aux hommes? Parce que celui qui était juge, c'était le commandant de l'armée. C'était le chef de l'armée qui fonctionnait comme juge. Donc le juge avait la responsabilité d'aller en guerre. Le juge avait la responsabilité de mener l'armée. Le juge avait la responsabilité de diriger le peuple dans la bataille. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de femmes de l'armée d'Israël. Les femmes ne faisaient pas partie de l'armée d'Israël. Donc elles ne pouvaient pas être générales, elles ne pouvaient pas être chef de l'armée, elles ne pouvaient pas être commandant de l'armée. Donc conséquemment, elles ne pouvaient pas être juges. Mais voilà, cette femme qui ne devrait pas être juge
Son appel, c'était d'être prophétesse, mais elle arrive à être juge. Pourquoi? Parce que celui qui devait être juge, celui qui était le chef de l'armée, celui qui était le commandant de l'armée, celui qui était responsable de l'armée, celui qui devrait guider l'armée, s'appelait Barak. Et quand l'Éternel parlait à Barak, quand il lui donnait des responsabilités, quand il lui donnait des ordres, Barak ne voulait pas obéir. Barak ne voulait pas suivre. Barak ne voulait pas marcher sous l'ordre de Dieu. Donc, puisque Barak n'avait pas voulu écouter, eh bien, le Seigneur a dit, donc maintenant, Déborah, je lui avais déjà donné la grâce de la prophétie. Maintenant, je vais prendre ce qui est à toi. Ah là 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 là. Donc Barak était celui qui était appelé à être juge, mais puisqu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu a dit je passe au plan B. Maintenant en plus de ce que j'avais donné à Déborah originellement comme prophétesse, je vais faire d'elle non seulement prophétesse, mais je vais faire d'elle un juge en Israël également. Donc si tu n'as pas besoin de ton don, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas besoin de ton ministère, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas besoin de la grâce que je t'ai donnée, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et pendant que je priais pendant cette semaine, j'ai entendu le Seigneur me dire, Grégory, dis aux Déborah qui sont dans ton assemblée, qui sont à Shekinah, prépare-toi pour des grâces supplémentaires. Oh, disons gloire! Prépare-toi pour des grâces supplémentaires. Prépare-toi pour des grâces additionnelles. J'ai des vidéos d'adoration sur Internet qui ont des millions et des millions de vues. J'ai des vidéos d'adoration sur Internet qui ont 3-4 millions de vues. Et les gens m'ont dit, Pasteur Greg, comment est-ce que tu as appris à chanter? Comment est-ce que tu as appris à diriger un culte? Comment est-ce que tu as appris à adorer? Et je leur dis, au commencement, je ne chantais pas. Au commencement, je n'adorais pas. Au commencement, je ne dirigeais pas des cultes. Mais quand on a commencé le ministère à l'église, on a eu des problèmes avec les chantres, on a eu des problèmes avec les musiciens, on a eu des problèmes avec les gens qui devaient diriger le culte. Moi, je savais prêcher. Mon don originel, c'était de prêcher. Mon don originel, c'était d'enseigner. Mais quand on a eu des problèmes à l'église, j'ai dit, Seigneur, il y a des personnes que tu as donné des dons pour chanter pour toi, mais ils ne veulent pas chanter. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ces dons. J'ai dit, Seigneur, il y a des personnes que tu as appelées à l'adoration, mais il y a des problèmes à l'église. Ils ne veulent pas adorer. Mais moi, je suis disponible. Et j'ai commencé à chanter, et j'ai commencé à adorer, et j'ai commencé à louer. Si j'adore, c'est parce que quelqu'un n'avait pas obéi. Si je dirige des cultes, c'est parce que quelqu'un n'avait pas obéi. Dis-moi gloire. Ces 3 millions de vues sur Internet devaient être les vues de quelqu'un d'autre. Ces 3 millions de vues sur YouTube devaient être les vues de quelqu'un d'autre. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas répondu à l'appel. Il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas dit oui. Il y avait quelqu'un d'autre qui ne devait pas payer le prix. Et puis le Seigneur m'a donné la grâce. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est la saison des Déborah. Parce que nous avons tellement de baraques dans nos églises. Nous avons trop de baraques dans nos sociétés. Nous avons trop de baraques. Parle-moi. Nous avons trop de baraques. Nous avons trop de baraques. Les baraques qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les baraques qui ne veulent pas payer les factures. Les baraques qui ne veulent pas prendre soin des enfants. Les baraques qui ne vont pas répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai entendu le Seigneur dire, pour chaque baraque qui ne répond pas, il y a un Déborah. Pour chaque baraque qui ne répond pas, il y a une Déborah qui répond. Pour chaque baraque qui ne veut pas passer les câbles, il y a une Déborah qui va passer les câbles. Pour chaque baraque qui ne veut pas prêcher, il y a une Déborah qui va prêcher. Pour chaque baraque qui ne veut pas diriger un HP, il y a une Déborah qui va diriger un HP. Pour chaque baraque qui ne veut pas être un leader, il y a une Déborah. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire, disons gloire. Je termine en ce moment. Voilà pourquoi Juge chapitre 5, le verset 12 dit, réveille-toi, réveille-toi Déborah. 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 Le Seigneur m'a dit de prophétiser sur ta vie. Ta
saison est arrivée, ton moment est arrivé, ton heure est arrivée, ta gloire est arrivée. Je vais non seulement te donner ta grâce, mais je vais te donner des grâces supplémentaires. J'ai entendu le Seigneur dire, tu as été fidèle avec ce que je t'avais confié. Tu as été fidèle avec le don de leadership que je t'avais confié. Tu as été fidèle avec le don de prière que je t'avais confié. Tu as été fidèle avec le don d'adoration que je t'avais confié. Mais puisque tu as été fidèle, je te passe les dons. Les autres dons que les gens sont en train de gaspiller. Les autres dons que les gens sont en train de négliger. Les autres dons que les baraques ne veulent pas. Je vais te les donner. Disons gloire.